Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Dès que vous entendez cet indicatif musical, ça signifie que vous êtes bien branchés sur la Samaritaine émettant de Springfield Gardens, Queens, New York. Nous disons merci à notre Père Céleste de nous avoir permis de passer une bonne nuit dans le Seigneur. Et ce matin, nous nous sommes réunis pour vous présenter encore une fois l'école du dimanche. Vous savez qu'une étude s'avère nécessaire pour une bonne compréhension de la Bible. Aujourd'hui, dimanche, nous allons vous parler et surtout du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ça, vous le savez déjà que le Saint-Esprit, c'est lui-même, c'est sous dispensation que nous y connaissons. Et les patriarches étaient sous la dispensation du Père. Par exemple, vous avez Noé, vous avez Abraham, etc. Ils étaient sous la dispensation du Père, Jéhovah. Maintenant, les disciples, les Jésus vini, ils préparaient les disciples, et ces disciples-là étaient sous la dispensation de Christ. Ça, c'est très important, la dispensation de Christ. Ça ne signifie que le Père parle à nous, ça ne pas signifie que le Fils parle à tout, mais nous qui vivons de nos jours, eh bien, nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit. Dispensation, on ne peut pas ignorer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. On ne peut pas le mettre de côté. Il y a pile côté qui ne peut pas reconnaître lui, mais nous-mêmes nous reconnaissons lui, parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que le Saint-Esprit remplit un rôle très important, surtout de nos jours. Nous, les chrétiens du XXe siècle, nous disons Dieu merci pour ça. Eh bien, ce qui ça nous base, nous pour nous dire que le Saint-Esprit est très important. Lorsque vous regardez par exemple dans Jean chapitre 4, à partir du verset 16, que stipule ce verset, Jean chapitre 14, à partir du verset 16, il dit, et moi, alors disons à partir du verset 15, Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je reprends ce verset parce que nous sommes à l'école. Tout va répéter à travers l'école du dimanche. Il y a une répétition qui se fait, c'est pour une bonne assimilation. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, comment? Éternellement avec vous. Donc nous ne pouvons pas ignorer le Saint-Esprit qui en nous. Ce qui est possible. Et qui est esprit lié? Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Donc ce n'est que nous ne pouvons pas ignorer du tout, pour nous mettre de côté le Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent, il y a des côtés, il y a des partis, la protestantisme là, nous connaissons des grands paquets de bonnes branches à donner, il y a des branches baptistes, il y a des branches adventistes, il y a des pentecôtistes, il y a des nazaréens, etc., etc. Eh bien, dans le christianisme, alors ces chrétiens, gagnent, on sait qu'ils ne peuvent pas reconnaître le Saint-Esprit du tout. Alors que voilà que la Bible lui-même lui parlait de cet esprit ça. Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous, mes amis. Donc est-ce que vous êtes capable d'oublier ça, c'est impossible pour t'oublier. Ce n'est pas possible. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père,
et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Eh bien, nous dit, bon Dieu, merci. Est-ce que Jésus l'a parlé? Regardez par exemple, dans même Jean chapitre 14 là, et verset 24 là, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais, verset 26 là, ça c'est un verset qui est très important pour vous montrer là, et comment le Saint-Esprit, son bagaille qui bon la caille nous, le Saint-Esprit, c'est bon Dieu même qui voyait lui, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas ignorer la présence lui, au contraire, c'est pour nous donner présence lui, valeur. Valeur. Il y a un mot qui dit, il parle au nom du Père et du Fils, il parle au nom du Saint-Esprit. Alors que la Bible, ici, il est très clair sur ça, il dit, dans Jean chapitre 14, verset 26, mais je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc c'est cet esprit qui leur lit la Bible. C'est cet esprit que le, par exemple, entendait en prédication. C'est cet esprit qui l'entendait en pasteur qui a parlé, en prédicateur, en évangéliste qui a parlé. C'est lui-même qui permet de comprendre qui ça il a dit. Parce que ce sont des choses spirituelles. Les choses spirituelles, pas qu'on mélanger avec les choses matérielles. Connaissance ou barou. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui permet de discerner les choses. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté et loué. Il dit, je vous aiderai un autre consolateur. Mais s'il va laisser l'Esprit, comment on fait vivre? Comment vous nous faites? Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de vivre sans le Saint-Esprit. Un autre consolateur. On dit qu'on est que le monde est rempli avec tracas. Le monde est rempli avec tourment. Le monde est rempli de mauvais esprits. Parce que les Satan descendent, les précipités, hein, ils parlent le ciel là encore, parce que c'est une bataille qui fait entre Michel-Ange et Satan. Mais les bichons perdent la bataille, les chassés du trône de Dieu, eh bien, c'est un esprit qui descend avec lui. Ce n'est pas une idée, des myriades d'esprits descendent avec Satan. Et maintenant, puisque nous sommes sur cette même terre, il nous faut une puissance pour pouvoir nous aider à combattre ces mauvais esprits. Et qu'est-ce qui a aidé à combattre les mauvais esprits? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des combats que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il vous faut la présence de l'esprit supérieur pour pouvoir vous aider à combattre ces mauvais esprits. Ce n'est pas ni un ni deux mauvais esprits gagnés. Nous sommes entourés de mauvais esprits. En veux-tu, en voilà. C'est la nuit au servi, c'est pendant la journée au servi, même c'est au beau milieu de la journée que au servi. C'est-à-dire que vous-même, souvent c'est l'esprit avec vous, ou pas capable, parce que ces esprits-là, ils sont invisibles. Ils ont manifesté l'amour, c'est la vérité. Ils sont invisibles, mais maintenant pour pouvoir les combattre, il vous faut un esprit supérieur à ces mauvais esprits pour pouvoir vous aider à combattre, à batailler avec ces pour remporter la victoire. Si ce n'est pas ça, on a perdu. Et voilà pourquoi Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Jésus était un consolateur. Il était un consolateur. Mais il a dit, il faut que je m'en aille. Il faut qu'il retire pour le Saint-Esprit capable de descendre lui-même. Parce que mission, m'a dit que mission est finie, mais étant l'aller, il voyait cet esprit pour vite faire un travail colossal avec nous. Donc nous ne pouvons pas ignorer l'exemple et la puissance de cet esprit qui est en nous. De même que Jésus a dit, mon nom c'est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, et il dit, il a toujours été avec nous, et bien Jésus vient sous l'autre forme qu'il y a, il vient sous la forme du Saint-Esprit. Un consolateur. Un consolateur. Alors, comme je vous ai dit, les mauvais esprits sont là. Donc, ça s'appelle leur prier l'Éternel. Ou dit l'Éternel, tant pis, bon force, bon courage pour combattre avec ces mauvais esprits. Le Saint-Esprit est déjà là. C'est lui-même qui a protégé. C'est lui-même qui a dirigé. Et c'est tellement vrai que lorsque vous ouvrez votre Bible
un ouvert Bible blanc, ensemble, et on allait dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 27, dit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. C'est cet esprit, oui. Mon Dieu voulait que cet esprit était dans les croyants. Dès vous croyez le bon Dieu, et puis, in facto, mon Dieu voyait le cet esprit. Ou croyez le bon Dieu. Non seulement croyez le bon Dieu, ou pratiquez parole. Non seulement pratiquez parole, hein? Ou faites tout tourner, délice pour vous-même, ou la première place. Et puis, bon Dieu me dit carrément, là, Ézéchiel chapitre 36, verset 27, je mettrai, qui ça? Mon esprit, qui côté? En vous. Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Ça, c'est belle bagaille. Est-ce que Jean, le bagage bon Dieu, commandement bon Dieu, le gouvernement de bon Dieu, son bagage qui bon, il y a pile discipline là-dedans, et il y a pile promesse là-dedans, et depuis promesse ça, ou pratiquer, promesse capable de venir en réalité la vie. Et nous dit bon Dieu, merci. Jean chapitre 14, verset 17. Jean chapitre 14, nous sommes là, verset 17, là, il dit, qui sont l'esprit que lié? Il explique qui sont l'esprit. Et pas n'importe quel esprit vrai baou. 14, 17, Jean 14, 17 dit nous, l'esprit de vérité. Un esprit de vérité, parce que nous connaissons que le mensonge, le père du mensonge, c'est bien le diable. Donc, mon Dieu m'a dit une parole pour leur vie qui ou rester menti que là-bas, son bagage qui est impossible. Bon Dieu, par contre, il menti. Son Dieu de vérité. Et elle dit, et elle fait dit net. Et l'a accompli. Et nous dit, bon Dieu, merci. L'esprit que le mettait en dedans, soit esprit de vérité que lié. Que le monde ne peut recevoir. Le monde n'a pas qu'à recevoir. Pour qui ça? Parce qu'il ne le voit pas. Et ne le connaît pas. Mais vous, avec nous-mêmes avec vous-même, qui fait partie du christianisme, ou même avec vous-même qui croit le bon Dieu, ou même avec moi-même qui croit la Trinité, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc, est-ce que, ou même avec moi-même, nous quittons place pour que le Saint-Esprit capable de travailler? Oui, même quitter moi-même. Ou même sous beaucoup barali, quitter le Saint-Esprit travail en dedans. Ça sont conditions qui sont liées. Je vous enverrai le consolateur. Le consolateur est là avec vous. Et soit acceptez parole là, quittez l'entrée en dedans. Quittez-lui et pratiquez les choses de votre vie. Laissez-lui le contrôle de votre vie. Et leur quitter le Saint-Esprit, contrôlez-vous. L'impression de leur porter succès comme ça. Ou par l'argent, on dit, mais où est-ce que j'ai trouvé de l'argent pour acheter tout ça? Pourquoi est-ce que je suis béni? Tout ce que vous touchez, et vous touchez ceci, vous êtes béni. Vous touchez cela, vous êtes béni. Pourquoi? Parce que on pratique parole de Dieu et on quitte le Saint-Esprit, agit en dedans. Et depuis que cet esprit au côté, esprit de vérité, gagne succès, gagne victoire quand même. Le monde ne va pas recevoir. Parce que le monde va aller par la vue. Il va aller par l'esprit. Tandis que nous allons non par la vue, mais par l'esprit. Et puisque dans ce qui est esprit de vérité ça, que bon Dieu mettez la canne. Nous disons bon Dieu merci pour ça. On allait dans Romains chapitre 8, verset 9. Cherchez pour Romains, c'est un livre du Nouveau Testament. Donc regardez dans Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Dès que vous acceptez Jésus comme sauveur, la chair faite pour diminuer. La chair faite pour presque disparaître la caillou. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais vous demandez à l'Esprit de Dieu, vous demandez au Père de vous imprégner de son esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Hein? Pour qu'on ne pas sous l'emprise de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais puisque il y a des désirs contraires, et c'est pas la chair qui mène nous,
c'est l'Esprit de Dieu qui appelle nous, qui fait la prière où on a toujours demander bon Dieu que son Saint-Esprit demeure en nous. Pour faire les choses, pour cet esprit capable d'habiter la caille nous, pour imprégner de la présence du Saint-Esprit. Romains 8 qui dit, pour vous, vous n'êtes plus sous la prise de la chair, mais celle de l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous, pour pas capable suivre les désirs de la chair, il faut que le Saint-Esprit habite la caille. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Elle dit que souvent l'Esprit de Dieu, la caille, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, ou pas de Dieu. Bon Dieu, ou pas plaire bon Dieu, et puisqu'on pas plaire bon Dieu, bon Dieu pas capable de demeurer la caille. Donc on va capable le Père et le Fils seulement. Parce que le Fils allait, il a intercédé, son travail n'a pas terminé. Pour autant, son travail n'a pas terminé pour autant, il est assis à la droite de son Père, en train d'intercéder pour nous. Mais le Saint-Esprit, lui, il est venu, le Saint-Esprit est avec nous, et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, la répétez encore, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, pour que bon Dieu capable de faire, pour que bon Dieu capable et continuer à marcher avec vous, pour capable de plaire bon Dieu, il faut qu'on quitte le Saint-Esprit, habiter la caillou. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, de Holy Spirit, il ne lui appartient pas. Donc, pas écouter le monde qui a parlé nous, que le Saint-Esprit ne Dieu pas vaut rien, qui a écarté l'Esprit de Dieu, la caillou. Pas écouter yo, parce que yo en flagrant délit de désobéissance à l'Éternel. Tout ce qui pas accepté le Saint-Esprit, il va rien de solide la caille. Parce que là où rejeter le Saint-Esprit, et puisqu'on rejette le Saint-Esprit, eh bien si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ou pas fait partie du gouvernement de Christ. Ou pas fait partie du gouvernement de plus ses enfants, parce qu'on rejette ça, bon Dieu, bon Dieu pour faire. Et d'où pratiquer mes commandements. Si vous pratiquez les commandements, je vais demeurer la caillou. Je vais remettre. Je vais faire tout ce que bon Dieu me fait. Mais si vous ne pas pratiquer, tant pis, il retire l'école. Donc, on nous fait tout ça nous capable. Pour nous capables de quitter le Saint-Esprit habiter la caillou. Tout ça nous capable. Ça c'est très important. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. On nous regardait dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et que quoi nous? Et ça veut dire, c'est pour dominer la chair. Parce que la chair, il y a des désirs contraires à l'esprit. La chair toujours manger. Ou fin manger, il demande pour boire. Ou aller de l'eau boire, ou un bel verre de jus, ou bien un verre de vin, etc. Et puis, quand on finit boire du verre, il demande dans le bagage, il demande pour aller dormir. Fin ou fin dormir, il demande pour faire l'autre bagage. C'est comme ça la chair la liée. Vous comprenez, il y a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tandis que l'organisme de l'esprit, la caillou, c'est pour permettre de contrôler la chair. Ça, c'est très important. Le Saint-Esprit permet de contrôler chair ça, qui toujours, il pas me satisfait. Il toujours demander les choses et les choses et les choses. Il demande ça, il demande ça, il demande ça. Tandis que, par exemple, l'esprit de Dieu, la caillou, pas vrai? Lorsque l'esprit de Dieu, la caillou, il permet de contrôler les choses, il permet de mettre des choses, des désirs, des affaires. Il y a un auteur qui dit que c'est l'esprit de Dieu qui nous transforme. Peut-être que vous êtes alcoolique, vous battez avec l'esprit ça depuis longtemps. Mais vous ne pouvez pas faire parce que c'est l'esprit de Bacchus qui habite la caillou.
Esprit alcool, ça, ou pas prendre esprit supérieur, il pas craser. Il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter sans ne pas passer en fille pour une semaine. Esprit adultérien habiter la caille. Mais mettons pas capable. Même si à la thérapie ou pas capable de faire rien. C'est l'esprit de Dieu qui peut aider à combattre mauvais esprit ça parce qu'il connaît que l'esprit de Satan connaît bien propre que leur désobéissance bon Dieu, c'est l'enfant pour aller le même côté avec lui. Donc, il prend tout esprit, il voit côté où, et pour ça, il bouille dans l'enfer. Tout essayer de rester ou pas capable, ou à l'église, et ou comprendre que dans l'église, non. Il faut que vous laissez cet esprit de Dieu avec vous qui vous permet de combattre mauvais esprit ça. Donc, l'un ou l'esprit supérieur ça, qui peut aider à combattre les désirs de la chair, ou à réussir quand même. Alléluia, parce qu'il sait comment faire. Cet esprit sait comment faire, parce que cet esprit n'est autre que l'esprit de Dieu. Esprit de vérité. Esprit de puissance. Ça, c'est gros esprit, gros affaires. Romains 8, 9, il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Et puisqu'il dit, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, il dit que, antérieurement, moi j'étais sous l'emprise de la chair. Le pourquoi? Parce que je ne peux pas regarder le Saint-Esprit. Mais celle de l'Esprit, si tu moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous quittez l'Esprit de Dieu habite en la caillou, eh bien, il y a un pile gros travail que nous avons fait la caillou. Devise nous ici, c'est sainteté à l'Éternel. Même si nous avons essayé, sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables. C'est l'Esprit de Dieu qui peut aider à combattre pour me garder sainteté à l'Éternel. Parce que depuis dans le jardin d'Éden, Satan est venu avec un bagage et la séduit où? Regardez Jésus. Il tentait Jésus. La passé par la tentation, il vient avec la séduction. Et quand elle attaquait, ses yeux l'attaquaient. L'attaquait ses oreilles. C'est de côté ça, il puisserait bien attaquer pour séduire. Et il prend Jésus. Jésus connaît que Jésus est passé 40 jours, 40 nuits. Et ça t'a passé 40 jours, 40 nuits, à nuit Jésus. Il a essayé de tenter Jésus. Mais heureusement que l'Esprit de Dieu était sur Jésus. Voilà pourquoi il va succomber à la tentation. Satan tellement malin, il est tellement malin que dit Jésus, il prend le mettre au haut du temple. Et puis il dit, Jésus, voyez corps en bas. Car il est écrit, il a essayé de tenter même avec la parole, oui. Sauf qu'on le connaît bien. Il dit, voyez corps en bas, et les anges, où tu dit dans son 91 que les anges apportèrent de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais heureusement que Jésus, c'est qu'on a la parole, il dit, arrière de moi, Satan. Si pour même tout, ou capable de dire arrière de moi Satan, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu habitait la caillou, ou vient une force les ça, et alors que force ça, ou résister à Satan, ou capable de chasser le devant. Il est tellement fréquent que lui-même dit Jésus, hey, libéré sur du temple, il dit regardez la gloire du monde. Il dit tout ceci m'appartient. Ma papa ou yo sous baissé pour adorer. Et Jésus te répondit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur, ton Dieu. Son seul Dieu qui gagne. Le Dieu de l'univers. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'est pas un Dieu. C'est un ange déchu. Et moi, regarde ça, sur moi, observe Satan. Moi, regarde ça jusqu'à présent, où le dame mal a toujours. Moi, regarde ça, jusqu'à présent, où l'on est jusqu'à présent, où le monde qui était au Dieu de la terre, par contre, quel Dieu de la terre, son seul Dieu qui gagnait, le seul vrai Dieu qui est Jéhovah, il a donné son fils aussi qui est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, regardez dans Hébreux chapitre 1er, et le Saint-Esprit de Dieu, ça c'est grosse affaire. Voilà pourquoi il y a la Trinité. Nous les chrétiens, nous parlons toujours de la Trinité. C'est ça que nous reconnaissons comme esprit. Et nous les autres esprits. Donc, à nous combattre, à nous essayer sur le capable de là devant votre Dieu.
En autre que là, pas jamais laguer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes qui se présentent, pas jamais laguer, bon Dieu. Toujours qu'aimer là avec lui. Bah, le Saint-Esprit place pour du travail. Et vous verrez comment votre vie sera meilleure. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Notre corps, qui contient le Saint-Esprit habité, eh bien, nous parlons. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthien, donc nous connaissons que son livre que l'apôtre Paul a écrit. On allait lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthien se trouve dans le Nouveau Testament. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le discours de Dieu, non? Ne savez-vous pas que vous êtes le bar de Dieu, non? Son bar encore, il est quand on prend petit alcool ou non? Non, il va parler de ça. Il n'a pas employé un mot qui appartient au monde. Il va parler ne savez-vous pas que vous êtes le dancing? Non. Le temple. Ça veut dire que le temple, son côté, comme on entre, et l'on entre avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui habite dans cet endroit-là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? C'est un endroit où se réunissent les chrétiens pour exalter, louer, magnifier, glorifier, honorer, louer l'Éternel. Donc, quand vous faites pour Québec comme ça, saint. Vous faites pour Québec parce que il dit que vous êtes, de accepter Jésus, de accepter le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit côté habité, c'est le corps. Et puisque l'habité, le corps, il n'est pas dans le signe. Ce n'est pas un discours lié. Ce n'est pas un bar que lié. Mais c'est le temple. En côté qui vous faites respecter quoi. Pas quitter quoi là, mais c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui peut bénir. Le Saint-Esprit qui peut bénir. Et votre corps, puisqu'on dédie à l'Éternel, puisqu'on confie à l'Éternel, puisque vous quittez, bon Dieu, habitez là en haut, et puisque l'habitez en haut, vous êtes le temple, T-E-M-P-L-E, du Saint-Esprit. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu qui vous a habité habite en vous? Non seulement qu'elle dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit aussi dans 2 Timothée chapitre 1, verset 14. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Donc, quand où, de temps en temps, on voit que Satan a vu dans la tête, il a vu parler avec vous. Ah, ça c'est pas rien, moi qui dois faire. C'est pas rien. Il évite toujours. Mais pas les conséquences sur une seule cap pays. Il évite toujours à faire des choses contraires à ça l'Esprit de Dieu demande pour le faire. Mais l'homme puni, ou porter punition pour contre tout. Il pas d'eau, parce que c'est un lâche. C'est un lâcheur que lui. C'est un lâche. Il faut pas autorité sur lui. Parce que Dieu a pouvoir sur lui-même. Quelquefois, je arrive dans le magasin, et puis, par exemple, je suis la même, et puis, je oublié, je suis dehors, je paye tout ça, acheter, et puis je oublié si je suis même. Ok? Je oublié si je même, ou bien si je suis en lunettes, je viens prendre prescription, tout le bagage, etc. Je mets dans les yeux, et puis je paye tout ça, acheter, sauf lunettes là, et puis comparer deux, et puis l'Esprit de Dieu dit, pop! Je ne pas oublier de payer, oui. Je regarde et puis moi, ces lunettes, moi, pour lui payer. Mais maman, je tourne. Je me faisant ça, t'as dit, on finit dehors déjà, pour ça, on va payer tout ça. On finit dehors déjà, on va payer ça et quelques dollars. Qu'est-ce que ça donne? Il va dire, ah, rien de moi, Satan. C'est pour prendre autorité sur lui. Pour prendre autorité parce que Dieu fait partie du temple. Esprit fait partie du temple. Corps entier, c'est le temple de cet esprit. Et si vous voulez que le Saint-Esprit habite la caille, il faut qu'on prenne autorité sur Satan. Autorité sur vieille de la barouille. Autorité sur esprit de vol, il va mettre la caille. Ou pour autorité sur lui-même. Et vous dire, arrière de moi, Satan. Et le par exemple, mon bagaille, et me caper pour me porter victoire sur Satan. Moi, je me sens bien. Là, je fais la caille, je me sens bien.
Et ça fait maladie, pas qu'à rentrer la caillou. Tête chargée, pas qu'à rentrer la caillou. Pour qui ça? Parce qu'on résistait à Satan. Et ça faut résister, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu flash au bagay là. Le Saint-Esprit, il veut arrêter la caillou, et puisque il veut arrêter la caillou, il flash contre toute vieille bagay que Satan t'avait dicté pour faire. Ou résister à lui-même. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça c'est belle bagay. Et dans le temple du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la corps, même avec Zami ou non. Même si Jean-Zambi Abdou en fait ceci, vous dites non, je ne vais pas faire. Et puis le bradou, soit même tu puisses ou oui, je suis saint. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Il comprend, il met bouche li, il embraye bouche li en bas pour passer la bêtise. Mais ou même, comme vous pouvez faire passer, l'air d'où soit même tu puisses oui, vous n'avez pas le droit d'être pour caponner ou intimider. Ne vous laissez pas intimider par les propos des enfants du diable. Je me rappelle, et t'es mon barre qui t'est fait à Téléco, et puis, même dit Mbaladan. Il ça que ça, son même petit chef là, c'est le même qui peut entrer les données dans le computer, me dit Mbaladan. Il dit, ouh, mais pourquoi ils sont Mbaladan? Il me dit, parce que je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne. Mbaladan. Et l'aime dit ça, tout visage vient triste. Parce qu'il fait des propositions malhonnêtes. C'est l'institution de la télécom, et pas moi-même. Et pas pour papa, ni pour maman, ni pas la donne. Eh bien, quelques mois après, je kembe monsieur Sayo. Et moi, seule femme, parce que c'est toute la facturation des provinces. Eh bien, ok, monsieur Sayo. Le monsieur Sayo perdu du job. Et les perdu du job, croisé bras, m'a regardé monsieur a mettre dehors malhonnêtement qui perd la caillou. Il m'a dit pour faire affaire et ramasser leur bagage, plier bagage et voyez aller. Je campé m'a regardé, me dit monsieur, merci Seigneur. Me lever de même en l'air pour me dire bon Dieu merci d'est-ce que je ne fais pas partie du nombre. Merci d'est-ce que tu m'as épargné. Merci parce que moi t'ai campé, me dit non m'a fait. Là il m'a dit pour que ça me dit je suis une chrétienne, je ne pourrais pas le faire. Je dis mais ça même quand vous êtes donné la communauté me dit non m'a fait. Je ne le ferai pas. Et il me dit, bon Dieu, merci pour ça. Et jusqu'à présent, Satan vient avec des plans pour faire perdre puissance, perdre la présence du Saint-Esprit, perdre tout ça, bon Dieu, qui était pour même non. Mais camper ou résister, parce que la Bible dit, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Dans Jacques chapitre 4, nous n'avons que lire Jacques chapitre 4. Résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Et nous disons, bon Dieu, merci. Que son Saint-Nom soit béni, glorifié, exalté et loué. Le Saint-Esprit, ce bagage pour gagner toute la caillou. Des bouffons colère, il retire colle. Des bouffons bagage qui abolit les cartels de le monde, ou même. Et les cartels, c'est ça, Satan a besoin. Parce que si Satan a besoin de craser, les Satan besoin de gagner pour le craser, pour le boisson, pour le tuer. Depuis que la présence du Saint-Esprit, la caillou, ils sont peur. Il n'est pas capable. Il a passé par des atouts. Il a passé au connaissance son serpent qui est lié. Il a passé par des choses pour faire désobéir à la parole de Dieu. Et pour désobéir, on enflamme dans des lits de contravention avec l'Éternel. Et cet esprit faut écarter, il même y entrer. Mais là, ouais que, ou désobéir, même moment à sous genou, a dit mon Dieu, mon regrette, pardonnez-moi, parce que c'est un Dieu de pardon, un Dieu qui connaît mes petites lits. Vous dites Seigneur, pardon, pas quitter pour récidiver, la casse encore, tant pis, chasser, expulser, déchouquer, déraciner. Viens bagage ça que Satan mettez la caille. Et je vous garantis que bon Dieu, il y a pour le temps de prier ça, et il bénit prier ça. La béni prier ça, les plus béni prier ça que soit allemand de locaille. Les plus béni prier ça que soit allemand de voiture. Parce que ce sont des choses passagères. Tandis que vous demandez, vous réclamez du bon Dieu quelque chose qui est vraiment solide. Qui est bon pour vivre. Non seulement sur cette terre, mais pour vivre spirituelle tout. Alors, demandez bon Dieu, pour changer.
pour ne pas quitter au même champ encore. Pour faire venir une femme régénérée, un homme régénéré. Parce que pas oublier que son fait, c'est nous, ouais. Vous faites des choses mauvaises, vous avez côté des choses mauvaises. Vous faites des choses bonnes, vous avez côté des bonnes choses. Même si Calbas semble avec Jomou, Calbas toujours Calbas, Jomou toujours Jomou. Je ne pas après Calbas à mettre long chaudière pour me dire, je vais faire un soupe Calbas. C'est tuer le pas tuer. C'est ce que Jomou, je dois prendre Calbas là, mettez-le, me gratter, il va tout long cuit. Je vais manger dans le cuir. Même pas qu'à faire pour Jomou. Yon Jomou, c'est Jomou, yon Calbas, c'est Calbas. Même si on semblait, mais une, pas de même vertu avec l'autre. Et nous disons, bon Dieu, merci pour cet esprit ça que nous mettez la caille. Faites tout soit capable pour cet esprit ça capable de camper avec vous. Faites tout soit capable pour laisser l'esprit capable d'habiter la caillou. Faites tout soit capable. Mettez ornement. Qui ornement? Sainteté, la pureté, la caillou, la bonté, la bénéité, la patience, la douceur, la tempérance. C'est tout ornement ça yo que bon Dieu a besoin. La caillou pour que le Saint-Esprit capable d'arrêter. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, nous les chrétiens, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Nous disons Dieu merci pour ça. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous a enseigné. Demeurez en lui. Je reprends. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, qui vous a, nous-mêmes, qui sous la puissance de l'Esprit, nous-mêmes qui acceptons Jésus comme sauveur, nous-mêmes qui sommes des chrétiens et chrétiennes, l'onction que vous avez reçue de lui, libre, mettons onction la caillou, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous a enseigné. Est-ce qu'on a ça, bel bagaille que bon Dieu a fait avec nous? Est-ce qu'on a bel bagaille? Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté et loué. Que son Seigneur soit loué. Et ça fait, nous avons toujours enseigné pour l'école du dimanche, parce que c'est l'école du dimanche et les études bibliques qui vous enseignent ces bonnes choses. Comment on peut résister au gouvernement de Satan? On ne peut pas ministre, on ne peut pas nous chrétiens pour ministre. Le gouvernement Satan, ce n'est pas possible. Et pour résister à Satan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Satan descend avec des millions d'anges. Il y a des millions d'anges qu'on peut passer en voiture, en voilà. Et l'homme fait, le Saint-Esprit de la caillou, vient en ça, pas faire rien. Même si on est à cœur, c'est tête à détruire parce que l'ange éternel campe autour de ceux qui le créent et les arrache au danger. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Comment? Par le Saint-Esprit et mon isolage. Et le Saint-Esprit, à qui est-ce que bon Dieu promet? Eh bien, on nous regarde dans Jean chapitre 3, verset 1. Qui ça dit? Jean chapitre 3, verset 1, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Pour que le Saint-Esprit capable de demeurer la caillou, pour que capable de la manifestation du Saint-Esprit, Dieu a demandé la parole. Demandez bon Dieu. Demandez bon Dieu. Dis Seigneur, d'aller tout le temps vers le Saint-Esprit avec. D'aller que tout le temps pour le Saint-Esprit, quand on soit côté faire pour le Saint-Esprit avec moi. Mais pour cela, aidez-moi à pratiquer la parole. Et l'on fait ça
petit tout, petite fille, petit garçon. Il va prédiquer à toi même j'avais. Il va prêcher l'évangile à même j'avais avec vous. Parce que option a sorti non seulement sur vous-même, la tombe sur petit tout. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Non seulement il descend sur le bord de ses vêtements, il va juste la roulette là, grâce là, puissance là, onction. Il va pas sur même sur la Marie, mais la tombe sur petit tout et petit tout. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté et loué. Et pour finir, alors avant que je finisse, ça, il dit l'effusion du Saint-Esprit, effusion. L'effusion du Saint-Esprit est promise à Mounsayo. C'est Christ qui baille le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11. On nous lit ensemble Matthieu chapitre 3, verset 11. Que stipule ce verset? Il dit, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Nous voyons Jésus était puissant. Femme qui gagne perte de sang. Il montre que même la bon Dieu, la Jésus qui est puissance là-dedans. Il a touché la robe de Jésus et sur le champ, ça a arrêté. Nous, c'est pas n'importe qui. Et pourtant, c'est l'esprit plus puissant passé. Ah, ah. C'est maman qui dit. Il dit dans Matthieu chapitre 3, verset 11, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Mes amis. Ça, c'est Jean-Baptiste qui te dit là. Excusez-moi. Ça, c'est Jean-Baptiste. L'aide à parler, l'a baptisé mon aïe. Ok? L'a baptisé à droite à gauche. Et puis, il a fait belle bagaille. Et puis, mon posé Jean-Baptiste question. Est-ce que c'est vous-même qui Messie? Est-ce que c'est vous-même? Pour nous croire vous-même? Parce que il dit que le Messie viendra pour nous délivrer de la main du méchant. Et puis, Jean-Baptiste répondit, celui qui vient après moi est plus puissant. Et que Jean-Baptiste fait belle bagaille. Il était plein avec disciples. Il a prêché dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il a prêché le monde. Le monde était un désert à ce moment-là. On a employé une phrase au sens figuré. Je suis la voix qui crie dans le désert. Pas le désert qu'on n'est pas gagné. Le désert a dit que l'Esprit de Dieu n'était pas dans le monde. L'Esprit du monde c'est appartenir à Satan. Alors là, pour nous poser Jean-Baptiste question, est-ce que c'est vous-même qui est Messie? Et puis Jean-Baptiste te répond, il te dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera l'Esprit Saint et le feu. Mais même baptisé au dos. Mais pour gagner le Saint-Esprit, l'Esprit de lumière, l'Esprit du feu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, c'est mon Dieu, Jésus, qui va baptiser avec cet Esprit-là. Jésus, ça c'est gros affaire lié. C'est gros affaire. Sans Jésus, on ne peut pas de cet esprit. Et nous disons, mon Dieu, merci, est-ce que potorite garçon ça, il devient dans le monde avec toute puissance, avec toute force. Voilà pourquoi il a dévié Satan. Il a brisé le gouvernement de Satan. Frère, sois attendre toujours. Viens jouer Jésus donc. On dit où c'est puissance. On dit où c'est force. On dit où il était tout Dieu de la terre. C'est pas vrai, on connaît bien peuple, c'est pas vrai. Sous besoin de puissance, viens accepter Jésus. Et l'on accepter Jésus d'abord, le Saint-Esprit, et laisse ça en puissance tout le bon frère. Pour gagner puissance tout le bon frère. Et pour gagner puissance ça, faut c'est la prière pour par la prière. Mon Dieu capable de belle puissance ça. Et l'on regarde dans Luc chapitre 11 verset 13. On nous lit ensemble.
Luc chapitre 11, verset 13. Sinon, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, qui ça? L'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc il fait, sous senti qu'au besoin de cet esprit ça, pour fonctionner normalement dans la vie, pour fonctionner non seulement au point de vue matériel, mais surtout au point de vue spirituel, la prière. Moi des bon Dieu. Et c'est lui-même qui dit, qui bon formule comment vous gagnez cet esprit. Sinon, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, qui ça? L'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Bon Dieu pas chiche. Bon Dieu pas fait, pas cacher. Mettez genoux à terre, ou priez lui, et puis il se facto. Ou priez lui, ou faites foi, ou ajoutez foi, et même moment, le Saint-Esprit de Dieu a bien sauvé. Et pour finir, Luc chapitre 24, verset 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Ce matin, il nous a montré comment le Saint-Esprit, son bagage qui est impérieux dans la vie nous. Surtout lorsque vous dites que vous êtes chrétien. On ne peut pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit en soi. On ne peut pas être chrétien parce que bon Dieu dit et nous lit. Alors, pour finir, nous allons récapituler ça de dire. Le Saint-Esprit demeure dans les croyants. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Qui qualité esprit de paix, esprit de vérité. Dans Jean 14, verset 17. Là, il nous dit pour ou pas sous l'emprise de la chair, ou quitter le Saint-Esprit habité. Là où, ou sous l'emprise du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 9. Et il dit, puisque vous acceptez cet esprit ça, le bagage l'autre adresse que vous-même, c'est corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Et puisqu'on gagne cet esprit avec vous, gagnons sur le Christ avec vous tout. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Et effusion du Saint-Esprit ça, l'hypothèse acquis sur les jeunes et les vieillards. Dans Jean chapitre 3, verset 1. Maintenant, Christ baille le Saint-Esprit à qui? Dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Maintenant, comment vous gagnez cet esprit? Comment vous recevoir? C'est par la prière. Dans Luc chapitre 11, verset 13. Et cet esprit à ceux qui espèrent en Dieu. Et pour espérer en Dieu, mon Dieu a barreau de cet esprit, d'après Luc, chapitre 24, verset 49. Et nous disons, mon Dieu, merci d'être que vous te suivez avec nous pendant 1 heure. Cette belle étude sur le Saint-Esprit. Et je crois qu'à partir de la parole de Dieu, à partir de le source que bon Dieu voyait pour même avec moi-même, on met plus confiance dans cet esprit ça, parce que nous sommes sous sa dispensation. Les anciens étaient sous la dispensation de Jéhovah, Abraham, Noé, Moïse, etc. Les patriarches étaient sous la dispensation de Jéhovah. À la venue de Christ, les disciples formés par Dieu et les gens de son temps étaient sous la dispensation de Christ, Jésus. Mais maintenant, pour que cet esprit capable de venir, il dit, il faut que je ne m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur
qui est le Saint-Esprit. Et puisque nous sommes, là, nous vivons dans le moment ça, dans le temps ça, nous sommes dispensation Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas vivre sans lui-même. Même je ne peux pas vivre sans Jéhovah. Les disciples ne pouvaient pas vivre sans Jésus. Nous-mêmes, tous ne pouvons pas vivre sans cet esprit. Et nous montrons comment cet esprit est important. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit béni. J'espère que, avec le son ça, vous avez une importance, plus importance au Saint-Esprit de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Méditez sur parole là. Et dis, bon Dieu, merci. Est-ce que les voyez, bon, instruction encore aujourd'hui. Sous tes sixième étage, ou nous passons à un étage supérieur, au câble 7e ou bien 8e étage là. Nous disons, bon Dieu, merci. Donc, restez dans la paix du Seigneur, restez dans la sainteté, afin que votre corps soit le temple, c'est l'Esprit. D'ici là, que mon Dieu bénisse, et nous allons voir encore la semaine prochaine. Praise the Lord. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni, exalté, loué, magnifié. Que mon Dieu bénisse, qu'elle remplit Caillou avec présence, avec puissance. Praise the Lord.